Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il vous parle. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Vous pouvez vous abonner aussi pour ne rien rater de tout ce que je vous poste très souvent, quasiment quotidiennement, j'ai envie de dire. Et puis pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com où vous pourrez réserver via l'agenda des réservations une consultation téléphonique ou par Zoom. Ça c'est vraiment cool, comme ça déjà on peut échanger, se voir, c'est plutôt agréable. Et puis vous pouvez voir les cartes et ça c'est vraiment génial. Il y a également les messages libres, je vous laisse découvrir ce que c'est directement sur le site. Et les guidances pour l'année 2022 sont déjà disponibles. Alors attention, quand je dis qu'elles sont déjà disponibles, c'est qu'elles sont en réservation, puisque je dois vraiment voir combien est-ce que je dois en faire. Je dois vraiment m'organiser, puisque ce sont de très très longues guidances, et elles vous seront envoyées en novembre, décembre. Je pense plutôt décembre, c'est ce que j'avais dit à la base, mais c'est vrai que peut-être que fin novembre, je commencerai à en envoyer par rapport aux réservations que j'ai déjà eues actuellement. Je vais commencer le tirage. Gardez en tête que c'est un tirage donc pour votre signe solaire, mais également pour les personnes qui aiment regarder également l'ascendant et le signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes principaux. Et si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez aller directement sur AstroThème. C'est le site que moi j'apprécie, mais il y en a plein où vous pouvez faire ce calcul. Comme ça, vous connaîtrez votre ascendant et votre signe lunaire. On va commencer tout de suite avec ce message que je vais vous lire. Alors, je regarde quand même un peu en dessous de deck. Ok. Et on va regarder ça ensemble. Écoutez. Ok. Lorsque cette carte apparaît, c'est pour vous rappeler qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. C'est maintenant l'occasion d'écouter. Portez attention non seulement à ce qui se dit, mais aussi à ce qui ne se dit pas en ce moment. Car le plus profond message n'est pas toujours évident. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles. Et tout s'éclairera. Cette carte est un bon signe et son arrivée vous assure une meilleure compréhension de votre situation. Ok. Cool. Alors, j'ai pas pris les mêmes cartes pour chaque signe, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. D'ailleurs, que ce soit les mêmes cartes ou pas, c'est pas le même message qui va sortir, bien évidemment, mais ça peut compléter celui-ci et vous faire quelque chose de beaucoup plus personnel. De toute façon, j'ai dû le dire dans l'introduction, mais je le répète ici, étant donné que voilà, il y a peut-être certaines personnes qui vont se demander pourquoi je change de carte. C'est tout simplement parce que je le fais au ressenti, parce que j'ai plus forcément envie d'utiliser les mêmes cartes tout à coup après autant de signes également. C'est vrai que ça fait assez répétitif, et puis ça dépend aussi des signes. Il y en a pour qui je ressens que par exemple ça sera peut-être mieux que le normand comme j'ai utilisé pendant pas mal de vidéos juste avant. Oh, vous avez un mois de concrétisation, les poissons. Ça, c'est super. Avec l'as de denier, ça peut être des choses concrètes qui se mettent en place. La force de mettre des choses en place. C'est pas forcément, ça y est, c'est un cadeau, ça vient tout seul. Vous avez sans doute travaillé, sans doute eu beaucoup, mis beaucoup d'efforts, fourni beaucoup d'efforts pour avoir ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette idée de cadeau, de récompense, de prime, de réussite, de quelque chose enfin que vous voulez mettre en place, d'une idée. Alors que ce soit pour certains, ça y est, vous le concrétisez, ou que ce soit, ça y est, vous pensez à le mettre en place, c'est déjà très bien parce que pour moi, c'est une belle avancée. Alors attention, ici, c'est un denier, mais le denier, ça peut vous parler, pour le coup, peut-être d'une relation sentimentale, d'une histoire d'amour, d'une amitié. C'est pas forcément que professionnel, c'est pas forcément que financier, même si avec les deniers, voilà, vous voyez dans ce petit porte-monnaie,
vous imaginez tout de suite l'aspect financier qui ressort, mais c'est pas forcément que ça. En plus de ça, vous avez quand même des cartes autour qui font penser à du relationnel. On peut être sur une relation qui était assez forte pendant un certain temps et qui pourrait jusqu'à là vous causer pas mal d'agitation. Vous pourriez vous poser des questions par rapport à ça, avoir envie peut-être de vous sortir de cette relation. Vous pourriez avoir envie d'une rupture, d'une pause, d'un temps pour vous, de réfléchir par rapport à tout ça, parce que vous êtes peut-être pendant un certain temps lancé dans cette histoire, comme ça, sans réfléchir, ou vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Pour certains, le besoin d'être seul, de prendre son temps, a pu être assez important. Alors, j'allais dire une séparation. Attention, c'est pas forcément une séparation, puisque je vois vraiment quelqu'un qui a pu se poser des questions et qui a peut-être besoin d'un temps juste pour lui, d'un temps juste pour elle, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, que ce soit un homme ou une femme, vous voyez. En plus de ça, avec la carte écoutez, c'est comme si cette période-là, c'était une période parfaite pour vous, pour pouvoir analyser la situation, comprendre ce que l'autre veut, ce que vous voulez, que ce soit en couple ou pas. En plus, il y a quand même de la méfiance avec cette 4 de denier. C'est pas forcément de la méfiance par rapport à quelqu'un, mais c'est plus le fait d'être fermé, de pas forcément être ouvert ou d'être ouvert aux autres. Ici, ça peut être compliqué. Le besoin peut-être de prendre une pause avant de réfléchir. Ouais. Ici, ça peut être compliqué quand même de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, dans votre quotidien. Vous n'avez pas forcément envie de prendre des risques. Et si c'est le contraire, si vous êtes comme est-ce que ça marche toujours? Est-ce que j'ai envie de rester là? Est-ce que c'est bon pour moi? C'est la même chose. Vous avez peut-être peur de prendre le risque, justement, de perdre votre stabilité, de perdre ce dans quoi vous êtes élancé gaiement, avec tous vos sentiments, toutes vos émotions. Beaucoup de ressentis peut-être, ça peut être quelque chose qui date de très longtemps pour certains, peut-être d'autres moins, il peut y avoir encore de l'amour et pourtant vous avez peut-être ce besoin de faire quelque chose de nouveau ici. Si c'est quelque chose dans un domaine créatif et pas forcément sentimental, c'est pareil, ça peut être quelque chose qui vous a beaucoup qui vous a rendu assez enthousiaste, mais actuellement vous avez sans doute ce besoin ou peut-être ce besoin ici de dire les choses, de ne plus vous battre pour ça, de plus autant fournir d'efforts parce que vous avez peut-être l'impression que vous vous battez énormément pour que ça marche. Alors, je vous dis ça et je me détache totalement de ce que je sais des poissons. C'est le but avec les tirages, il faut vraiment juste y aller à l'intuition, vous donner les messages et pas forcément faire attention. Mais j'ai cette impression que pour certains poissons, là quand je vous fais le tirage, peut-être que c'est pas encore déjà le cas et que ça résonne pas tout de suite pour vous, parce que justement les poissons, vous venez sans doute d'une période où ça se passait très bien, peut-être qu'actuellement ça se passe beaucoup mieux par rapport à ces derniers temps, donc vous avez peut-être pas cette impression que tout ça ce soit pour tout de suite, parce que vous êtes mis dans quelque chose, et quand je dis que vous êtes mis, attention, je suis pas en train de vous parler d'un bourbier, mais vous êtes mis dans cette histoire, vous êtes élancé, vous êtes parti sur cette nouvelle route en pensant que c'était plutôt bon pour vous, vous avez vu des efforts, des choses qui se sont faites, qui se sont mises en place pour certains, de toute façon c'est ce qui ressortait beaucoup pour les poissons ces derniers temps, et puis finalement on réalise ici que y a un peu d'incompréhension, peut-être par rapport à votre partenaire, c'est possible. Bon, vous êtes un signe d'eau et j'ai beaucoup de coupes. J'ai des coupes quand même ici, mais pas tant que ça. Donc j'allais dire peut-être que vous êtes face à quelqu'un d'autre d'un signe d'eau, mais pas forcément. Je pense que c'est beaucoup par rapport aux émotions que ça ressort comme ça, la stabilité émotionnelle et tout ça. Et c'est peut-être ce sur quoi vous avez le plus besoin de travailler plutôt que de travailler réellement sur une relation. Par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous voulez une relation et vous vous dites « Oh, ça marche pas, on se prend la tête, cette personne ne veut pas s'engager », enfin peu importe ce que c'est. Et puis vous êtes un peu... figé, oui, vous êtes vraiment figé là-dedans, vous savez pas quoi faire parce que vous avez l'impression que voilà, tout ce qui est extérieur ou tout ce que vous essayez de créer à deux ne marche pas, alors que finalement c'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose, je vais pas dire qu'il ne marche pas, je vous fais pas culpabiliser, je vous dis absolument pas que c'est de votre faute, calmez-vous, mais c'est vraiment pour vous dire que il y a vraiment une stabilité, une maturité émotionnelle à avoir avant toute chose, avant de réussir à entreprendre pour pouvoir ensuite, avec assurance, créer des choses par vous-même. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et voilà, donc je suis pas en train de dire que l'extérieur est parfait, que l'autre ne fait rien de mal, mais c'est juste que vous, de votre côté,
Vous avez vraiment besoin de vous focaliser sur ce qui est à l'intérieur de vous plutôt que d'essayer de transformer l'extérieur finalement. Donc ça peut être du développement personnel, travailler sur vous, faire attention aussi à tout ce qui est, je ne veux pas dire fierté, mais je vois ça un peu comme quelqu'un qui se dit c'est bon, je sais tout, émotionnellement c'est bon, je connais. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être pas exactement votre sentiment, mais vous avez besoin de développer peut-être plus même votre intuition, d'être beaucoup moins dans le flou par rapport à vos sentiments, par rapport à votre ressenti. Et ensuite, évidemment, les choses se feront de la meilleure façon. Vraiment, sur What Couple, je ne le vois pas comme une personne. Pour l'instant, en tout cas, quand je regarde le tirage comme ça. Donc au mois d'octobre, par exemple, sur What Couple, c'est plutôt vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être de la stabilité que vous avez envie de stopper ici, de couper pour pouvoir prendre votre indépendance, pour vous focaliser peut-être sur des projets importants pour vous, que ce soit donc professionnel, immobilier, bref, des projets qui vous tiennent à cœur, vous mettez ça de côté. Et enfin, tout ce qui est sentimental et tout ça, c'est bon, pour l'instant, c'est pas forcément le moment. Justement, avec le chariot, on voit qu'en plus de ça, même un petit peu après octobre ou fin octobre, ça va pas être ça, vous n'allez pas forcément vous prendre une grosse direction, vous allez peut-être encore être dans l'hésitation de est-ce que c'est ça que vous voulez, est-ce que c'est votre rêve, est-ce que c'est important pour vous, enfin bref, ça va pas tout de suite se faire. Et puis l'engagement viendra par la suite. Mais avec encore pas mal de... Ouais, c'est quand même... Cette idée d'engagement viendrait par la suite. Donc pour les célibataires, vous n'allez pas forcément vous mettre tout de suite en couple avec quelqu'un. Si c'est le cas, ça ne sera pas forcément tout de suite super fluide, vous voyez. Donc moi je le prends comme ça. Mais je le prends pas du tout mal, comme si c'était quelque chose de négatif ou pour vous faire peur, parce que c'est vraiment pour grandir, pour votre bien-être, votre satisfaction. Vous allez penser à votre abondance et tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Vous allez vous focaliser sur du concret dans votre vie, sortir peut-être pas forcément de l'illusion, mais comme je disais, sortir du flou, peut-être des mensonges ou de choses que vous vouliez pas voir ou que vous aviez pas vu parce que vous étiez très émotif. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée où quelque chose pourrait vraiment se terminer ou être mis sur pause pour pouvoir ensuite repartir du bon pied et savoir où vous allez, que ce soit donc pour partir ou pas. Mais c'est vrai que vous avez besoin d'un petit temps ici pour vous décider. Bon, de toute façon, là, par la suite, quand vous n'allez pas forcément pouvoir tout de suite, alors ça, comme je l'ai dit, à chaque fois, pour moi, ici, on se focalise sur cette partie pour le mois. Ça, c'est ce que vous avez déjà expérimenté ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et puis ici, c'est plus ce qui arrivera fin octobre, début novembre, enfin pour l'automne. Donc ça sera pas forcément tous les poissons qui atteindront ce but tout de suite. D'ailleurs, c'est pas un but, hein, mais c'est une étape, on va dire, sur votre chemin. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où peut-être que les choses ne se feront pas, que ça ne marchera pas tout de suite, ou que vous n'arriverez pas à vous mettre dans quelque chose, parce que il y aura peut-être ce besoin de faire avec l'autre, de faire ensemble, de se comprendre, avant de tout de suite foncer. Et vous pouvez être au ralenti, parce que dans cette histoire, vous allez être deux tout simplement. Alors que là, pendant le mois d'octobre, vous allez peut-être beaucoup vous focaliser sur votre partie très personnelle de votre vie, sur ce que vous pouvez maîtriser, mettre en place et faire. Donc ça sera différent par la suite, parce que voilà, petit à petit, quand vous allez réussir à vous ouvrir plus, quand vous aurez assimilé pas mal de choses et aussi peut-être analysé beaucoup de choses, vous serez quand même confronté aux autres, à leurs plans, à leurs besoins, à leurs envies, et ça sera un peu différent, mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être le fait aussi d'accepter l'aide de quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est là pour vous, et je le prends pas du tout comme quelque chose de mauvais, rassurez-vous. Avec le valet de denier, en plus de ça, je vous vois vraiment débuter quelque chose. Moi, je vous vois plus débuter quelque chose, c'est vrai, hein. J'imagine que... Alors attention, c'est pas du tout un tirage sentimental, même si depuis tout à l'heure on est beaucoup là-dedans, dans le relationnel. Vous voyez de quelle manière est-ce que ça se manifeste de votre côté, à quoi ça vous fait penser, ce que vous avez ici dans votre vie, dans votre quotidien qui ressemble à ça, de quelle façon est-ce que ça résonne en vous, et si ça ne résonne pas tout de suite, ce sera par la suite. Mais moi ce que je vois, c'est vraiment donc quelque chose qui débute, parce que j'ai cette impression où
c'est comme un rêve ou quelque chose que vous voulez mettre en place et vous êtes comme, ok, il va falloir bosser pour ça, je vais m'investir dedans, je vais faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et donc ça montre que c'est pas tout de suite forcément une évidence ou qu'il y a besoin ici de travailler pour ça, quoi. De faire, de réessayer, de développer quelque chose. Si c'est un travail, c'est développer des compétences, c'est le fait de se lancer dans un nouveau poste pour certains, de faire différemment, donc de passer peut-être beaucoup de temps à penser à ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que tout l'aspect relationnel, ça sera pas forcément la chose la plus importante, la plus simple à vivre et à faire pour le mois d'octobre, tout simplement parce que vous serez occupé. Ici, avec cette carte, on peut être vraiment sur quelqu'un qui même reprend ses études, les termine, quelqu'un qui a vraiment envie d'aller au bout. Voilà, c'est ça. C'est au bout de sa construction, au bout de son projet ici, apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, en plus ici, j'en parlais, je disais, bon, il y a peut-être cette idée où vous avez peut-être beaucoup appris, vous avez l'impression que ça y est, vous connaissez tout, peut-être dans un domaine spirituel ou pas forcément, ça peut être autre chose, alors que finalement, vous avez sans doute ce besoin ici d'en apprendre encore plus. Et ça, vous allez le réaliser petit à petit pour pouvoir développer quelque chose. Pour certains, ce sera développer une entreprise, développer peut-être déjà quelque chose que vous avez en vous, un savoir-faire, un talent, des compétences. Et puis, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne savent pas du tout qu'elles peuvent se lancer dans quelque chose, que ce soit donc un projet pro, que ce soit une histoire d'amour ou je ne sais quoi, et des personnes donc qui vont réaliser tout d'un coup, en doutant peut-être encore un petit peu d'elles-mêmes, que peut-être que c'est possible, qu'il y a quelque chose ici qui peut se faire. Mais pour ça, il va falloir vraiment être assidu là-dedans et se mettre dedans, se focaliser dessus, être vraiment studieux, en apprendre beaucoup plus. Et surtout, alors ça, ce sera peut-être pas forcément pour tout le monde. Alors si, ça sera pour tout le monde, mais pas forcément avec ce que je viens de vous dire juste avant, où je vous parle du côté studieux et tout ça. Il y a vraiment quelque chose de très personnel et de très indépendant avec le valet de denier qui vous demande vraiment d'agir pour vous, par vous-même. Même s'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, quelqu'un qui est proche de vous ici, ne comptez pas à fond sur les autres, ne vous reposez pas sur eux parce que ça serait vraiment une énergie contraire à ce qui est ici dans ce tirage, ce qui pourrait être favorable pour vous finalement, pour votre alignement. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec ce tirage, je ne suis pas vraiment dans les conseils, dans la guidance, mais plus dans des faits, des choses qui pourraient vous arriver, qui possiblement pourraient intervenir. Donc à chaque fois, je vous dis des possibilités d'avenir. Donc ça, c'est plutôt cool parce que je vous vois vraiment en train de faire ces choses-là. Et pour moi, même si parfois vous regardez peut-être autour de vous en vous disant mais qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois vraiment quelque chose qui se fait de manière tout de même fluide, même si vous n'avez pas forcément cette impression. Donc ça, c'est plutôt un bon tirage. Il y a vraiment ce côté indépendant qui montre que pour certains, vous avez peut-être lâché une personne avec qui c'était très sérieux jusqu'à là, avec qui c'était stable, parce que vous avez besoin ici de prendre votre envol, de retrouver votre liberté. Ce qui ne signifie pas que voilà, il n'y avait pas d'amour avant. Mais vous avez besoin d'autre chose et vous avez... surtout pour celles et ceux ici qui ont beaucoup réfléchi à cette situation, à cette histoire. Les personnes qui ont vraiment couru dans cette histoire. Et qui par la suite se sont peut-être dit, oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que... Et qui auraient pu beaucoup hésiter quant à où aller. Alors il peut aussi y avoir quelque chose par rapport au lieu de vie. Peut-être que vous hésitez aussi à partir, à déménager ou à prendre des vacances, à aller quelque part. Je vous dis pas que ça y est, vous allez y aller pour l'instant. Mais c'est vrai que ça peut être un peu l'ambiance du moment. Vous posez des questions par rapport à ça et vous savez pas du tout ce que ça va donner finalement. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.